voici une vidéo pour vous apprendre à faire les brûlures. Nous allons commencer par la brûlure au premier degré, la plus caractéristique. Vous avez le matériel nécessaire, ainsi que les outils à utiliser. Une brûlure au premier degré ne concerne que la première couche de la peau, l'épiderme. Il faut savoir que la peau se décompose en plusieurs couches. L'épiderme, le derme, l'hypoderme et le muscle. Les atteintes à ces différentes couches caractérisent les degrés de brûlure. Donc la première brûlure, premier degré, atteinte de l'épiderme uniquement. Elle se manifeste avec des rougeurs, comme des coups de soleil. Elle peut être due à un contact avec une surface chaude, une surface trop froide. Tous les types de brûlures seront détaillés dans le cours. Cela dit, le premier degré ne laisse aucune cicatrice. C'est celui qui est le plus rapide à faire. Il vous faut utiliser des bordeaux ainsi que des rouges. Ne pas le faire trop uniforme et bien réfléchir, comme nous sommes sur du HD, à la contextualisation de la chose. Comment cette brûlure est arrivée, pourquoi elle est arrivée. Là par exemple, on est plutôt sur une brûlure contact. Quelqu'un qui aurait mis son poignet et un morceau de sa main sur une casserole chaude, pendant très peu de temps. C'est ce qui fait justement ce côté uniquement rougeâtre. Comme en HD, on tapote, on ne fait pas de ligne, et on vient faire des petits vaisseaux sanguins éclatés en surface. Maintenant, voici comment faire évoluer cette brûlure au premier degré. Le premier degré peut se caractériser avec l'apparition de squames sur les côtés. Nous avons donc la peau qui s'enlève, puisque celle-ci est brûlée. À savoir, il faut que le tout soit assez brillant. On ne peut pas avoir une blessure trop mate. Sinon, ça ferait tout de suite faux. Il faut prendre du silicone A+B et venir en appliquer sur les contours. Vous avez tous déjà eu un coup de soleil. Quand la peau commence à peler sur le côté, elle ne pèle pas au niveau du centre. C'est là où elle s'arrache en premier. Ce qui va rester, ce sont donc les squames extérieurs. Ce qui est intéressant avec le silicone, c'est que ça vous prend une empreinte au micron. Donc, même si vous en appliquez et que vous venez le décoller sur les bords, vous aurez toujours cette empreinte de la peau. On fait attention à ce que ce soit assez tanné, donc il faut avoir un relief légèrement luisant. J'insiste encore une fois, il ne faut pas que ce soit trop mat. Vous pouvez utiliser de la colle à l'eau ou de la simulation de cloque pour venir créer vos squames en contour. Là, j'utilise du silicone puisque j'apprécie sa flexibilité, ainsi que le détail de la peau qu'il capture. Ça me permet de venir soulever les petits squames et de faire de réelles impressions de peau. Entraînez-vous avec les différentes techniques. Le tout est d'avoir ce résultat, avec des rougeurs, et également vos petits squames sur les côtés.